enfin des nouvelles du football, des nouvelles de la Ligue 1. Salut à tous footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas. La LFP, la Ligue de football professionnel, travaille sur 2 scénarios possibles de reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Et ouais, c'est sorti dans l'équipe, donc c'est une super bonne nouvelle, on va voir ça ensemble. Je vous ai fait des tableaux explicatifs pour qu'on voit les dates de la reprise de la saison prochaine, 2020-2021, pour qu'on voit justement quand cette saison avec les 9 matchs peut se terminer, les dates aussi de la finale de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue et les dates des barrages. Et en deuxième partie de vidéo, les amis, le nom des groupes de supporters qui se sont réunis justement pour pas que ces matchs-là aient lieu à huis clos. Donc c'est intéressant franchement de voir des deux côtés, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et bombardez-moi cette barre des likes, objectif 1000 likes pour ce genre d'information qui est mine de rien important. N'hésitez pas à la partager aussi sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne avec le bouton cloche pour ne rater aucune vidéo les amis. On est parti avec donc évidemment le coronavirus qui est toujours présent, donc il faut faire ultra gaffe les amis, restez chez nous jusqu'à la date du prochain confinement. Et le football justement est en train de se pallier à ça dans tous les pays, hein, notamment donc la Bundesliga où certains ont repris l'entraînement, à l'image du Bayern Munich, et en Ligue 1, donc ça bosse là-dessus. Quand c'est qu'on va revoir ces images, hein, quand c'est qu'on va revoir du football à la télé? On espère tous un jour et très rapidement. En tout cas, le mois de mai, ça c'est mort, c'est évident. Le Graet, lui, par rapport au football amateur, où tout le monde attendait ça avec impatience, ça a l'air d'être arrêté. Donc je ne sais pas comment ça va se passer pour les montées, pour les relégables, ça va être un sbeul de ouf. En tout cas, la saison amateur, ça a l'air d'être arrêté. Je pense qu'il n'y aura plus en tout cas. Mais il y a beaucoup moins d'argent dans le foot amateur évidemment que la Ligue 1. Je pense que c'est pour ça les amis. L'équipe donc a sorti un papier pour expliquer justement ces tableaux. Je vous ai traduit ça pour qu'on soit le plus simple et clair possible. Donc la saison 2020-2021 les amis, elle débutera le 27 août 2020, donc prochain. Donc 2 semaines de retard par rapport, on va dire, au week-end du 9-10 normal. Il faut attendre quand même aussi que le comité exécutif, on va dire de l'UEFA, se réunit le 23 avril dans une dizaine de jours pour voir aussi quand les compétitions vont reprendre pour la Champions League et la Ligue Europa. Il reste quelques matchs en huitième de finale et aussi en quart de finale. Et ça c'est important pour pouvoir se caler, savoir si les matchs vont jouer en même temps, parce que là ça va être un rythme de ouf pour les joueurs. On va voir aussi justement par rapport à la réathlétisation, combien de temps il faut pour que les joueurs puissent être prêts pour jouer des matchs justement. Donc le 27 août 2001, la nouvelle saison qu'il faut terminer, celle qui est en cours avant évidemment. Donc la reprise 2019-2020, il reste 9 matchs, on est à la J29. Hein. Elle, dans le premier scénario les amis, devrait reprendre le 17 juin 2020. Évidemment je pense malheureusement à huis clos. Donc ce qui sera en accéléré de ouf, on aura des matchs tous les 3 jours. Il y a une fin qui a été pas entérinée mais proposée au samedi 25 juillet, donc avec le multiplex de la J38, hein, on est d'accord. Donc 17 juin jusqu'au 25 juillet, 9 matchs à jouer tous les 3 jours. Pour la Ligue 2, ce sera la veille, la reprise le 16 juin 2020. Donc voilà les amis, donc le 17 juin, ce qui fait en gros dans plus de 2 mois. On a encore une fois le temps. Et ça c'est au mieux. Mais il y a un autre scénario qui arrive un peu plus proche. Pour les barrages Ligue 1 et Ligue 2, donc ça laissera une semaine en gros pour les barrages, pour qu'il y ait quand même un petit peu de laps de temps pour que les joueurs aient le temps de se reposer pour commencer l'autre saison. Parce que les joueurs, en gros, ils vont avoir 4 semaines pour se préparer pour la fin de saison en cours. Et ils n'auront que 2 semaines entre la fin de la première saison, on va dire, et 3 semaines en gros, mais une semaine de moins pour ceux qui ont les barrages, et la saison d'après. Donc c'est quand même compliqué, ça va être de lourd. Pour la Coupe de la Ligue, la finale, donc le 27 juin 2020, un samedi entre PSG et l'Olympique Lyonnais, et la Coupe de France le 11 juillet 2020, donc entre le PSG et l'AS Saint-Etienne. On va voir si c'est aussi à huis clos, on va voir ça ensemble, justement par rapport au groupe de supporters. Donc voilà pour les dates qui ont été proposées par la LFP, les amis. Mais, donc, on explique ça comme ça, en considérant que la saison prochaine débute le 23 août, il est imaginé de pouvoir terminer totalement 2019-2020, si la situation sanitaire, évidemment, et les pouvoirs publics le permettent, car c'est l'État qui décide mine de rien. Mais il est aussi possible de disputer un certain nombre de journées sans aller jusqu'à la 38e. Alors il y a aussi une possibilité les amis, en gros qu'on fasse que quelques matchs et après d'arrêter. Avec l'hypothèse où la reprise serait retardée et où le championnat ne pourrait aller à son terme, par exemple en reprenant le 4 juillet, donc on va dire mine de rien une semaine après, 6 journées de Ligue 1 pourraient encore être disputées. En gros ils ont quand même fixé une date butoir
par rapport à la saison prochaine pour pas non plus trop empiéter sur les autres. Sinon, c'est un serpent qui se mord la queue. Donc, ils ont aussi proposé et envisagé que la saison se termine au bout de 6 journées. Comme ça. En clair, plus la saison redémarrera tard, moins on jouera avec un championnat qui n'ira pas à son terme. On ne sait d'ailleurs pas ce qui se passera, titre, place européenne, descente, si c'est le cas, évidemment. Donc, parce que si tu arrêtes au bout de 6 journées, tu sais toujours pas définitivement qui est 3ème, qui est 4ème, qui est relégable. Donc voilà, donc en gros, là il y a une date butoir de la saison prochaine, et ils veulent recommencer le foot, mais s'ils peuvent pas faire les 9 journées, ils feront moins. Voilà, en tout cas, ce qu'on a compris, les amis. Deuxième scénario, vraiment très probable, une reprise dès le 3 juin. Ça paraît quand même bizarre. Cette option tient beaucoup moins la corde, évidemment. D'abord parce qu'elle laisse moins de temps au déconfinement. Hein. On est quand même le 13 avril. Donc ça veut dire que par rapport à la réalisation des joueurs, justement, il est prévu de prendre en compte les préconisations des médecins du club pour cette période-là. Donc 4 semaines, il prévoit 4 semaines d'entraînement pour que les joueurs reprennent un niveau tel. Donc ça laisse un mois, ce qui conduit à démarrer les entraînements le 3 mai. On va dire que c'est dans 15 jours, quoi. Ça me paraît peu probable. Dans ce schéma, les compétitions européennes reprennent à peu près en même temps que la Ligue 1 ou la Ligue 2, avec des dates laissées libres pour la C1 et la C3. Donc en fait, si ce scénario est choisi, tout se passera en même temps. Il faut que les joueurs quand même aient le temps de se préparer, tu vois. Là, ça me paraît peu probable. Ce qui paraît probable, c'est le 17 juin, les amis. Pour ce qui est justement des groupes des supporters, donc là, le football n'est pas un programme télévisuel, les tribunes françaises disent non à une reprise prématurée du football. Là, ils se sont réunis, 45 groupes de supporters, évidemment très connus, et ils ont dit, nous, en gros, on ne veut pas que le football reprenne que pour les joueurs et pour l'argent que les clubs toucheront par rapport aux droits télé, évidemment, ce que beIN et Canal+ ne payent pas en ce moment, mais eux, ils n'auront, enfin les groupes de supporters, moi, vous, on ne pourra pas aller dans les stades, ce sera à huis clos. Donc eux, ils sont, voilà, ils veulent pas. Il est urgent d'attendre. On clamait ce lundi dans 45 groupes de supporters de foot français dans un communiqué commun où ils se positionnent contre une reprise du championnat sans spectateurs et fustigent les querelles des dirigeants dans la crise due au coronavirus. Évidemment, c'est quand même le sbeul. Parce que mine de rien, vous vous rendez pas compte, mais j'avais fait une vidéo là-dessus, allez la voir si vous voulez, par rapport aux droits télé, ce que représente dans un budget de Ligue 1. Et donc quand t'es pas payé pendant 2 mois, c'est juste, t'as le couteau là, quoi. Il n'est pas envisageable que le football reprenne prématurément, il n'est pas envisageable qu'il reprenne à huis clos, il reprendra en temps voulu quand les conditions sanitaires et sociales seront réunies. On lançait donc ces assauts de fans de clubs de Ligue 1, Ligue 2 et National. Donc co-signé par 45 groupes, donc parmi le collectif Ultra Paris, les principaux groupes Ultra du PSG, les Ultramarines de Bordeaux, la Brigade L'Or de Nantes ou les Red Tigers de Lens, donc là il y a Ligue 2 aussi. Ce communiqué appelle les instants du football français au point mort à cause du coronavirus et à penser à l'avenir et à profiter de ce temps de pause et de confinement pour se repenser. Ça, en tout cas, voilà les amis ce que pensent les supporters. Est-ce que vous êtes là-dedans d'accord? Sur une question va être posée à la fin de la vidéo. Le football, là il casse. Coûte que coûte est un football de honte qui n'aura aucun lendemain. Reprennent ces groupes de supporters critiques envers ce football. Devenu un programme télévisuel qui a cru pouvoir se passer de stades pleins, mais qui ne peut surtout pas se passer de l'argent des diffuseurs. Donc là, la guéguerre est déclenchée entre les groupes de supporters et les clubs et les ayants droit du coup. Donc c'est vraiment un triptyque complicado bomberito. La question que je vous pose les amis, est-ce que vous êtes plutôt favorable à la Ligue de reprendre en gros coûte que coûte pour éviter que les clubs meurent, mine de rien, parce que c'est pour ça qu'ils reprennent, hein. C'est pas pour autre chose, c'est pas pour faire des retours acrobatiques et des matchs, hein. Ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec les groupes de supporters pour justement qu'il n'y ait pas ces matchs à huis clos un peu aseptisés, comme on a vu en Champions League. C'est vrai que c'est chelou. Bombardez-moi ces commentaires, évidemment. Lâchez votre petit like en dessous et partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, les amis. On se dit à une prochaine vidéo. Salut, salut, salut et salut. C'est chaud, mais c'est peut-être probable.